C'est à présent le cocktail pour la collection Canal+ 2010, cette nouvelle collection de courts-métrages présentée chaque année par Canal+. Au programme notamment cette année Didier Vampa, Loudoyon, Moustique, Vika, Chorasso. Voilà, toute une pléiade, toute une brochette de personnalités reconnues du monde du cinéma, de la musique et puis de la culture en général sont réunis ici pour ce cocktail 2010 de la collection de courts-métrages faite chaque année par Canal+. Vous voulez avoir un petit peu votre sentiment et connaître vos motivations sur ce qui vous avait amené à jouer dans ce court-métrage. On me l'a proposé et le thème aussi, la crise, puis l'expérience nouvelle de jouer l'acteur sur une courte durée, enfin un court-métrage. Ça me plaisait, voilà. Ça me stressait un peu, mais je me suis dit faut tenter, allez. Le court-métrage s'appelle À l'arraché. Alors, je joue le rôle de Victor qui fait de la lutte libre et qui perd son boulot en même temps. Et il a le choix entre la lutte collective et la lutte individuelle. Et c'est un vrai dilemme pour lui. Et à la fin, il va choisir la lutte individuelle. Il va essayer de... Voilà, je raconte pas la suite, faut le voir. Mais c'est ce qui m'a plu dans le choix du scénar, parce que c'est moi qui choisissais le scénar que je voulais, dans lequel je voulais jouer. Ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment proche de ce que peuvent vivre les gens quand ils subissent la crise. Voilà. Il n'y avait pas d'humour, c'était assez radical, assez direct comme le traitement du thème, et c'est pour ça que j'ai choisi ce scénar. Et du format court, du court-métrage, du format court en lui-même, qu'est-ce que vous en pensez de ce format-là très spécifique ? J'avais déjà participé au festival Pocket Film là, pour Forum des images là, à Paris, et j'étais impressionné qu'en si peu de temps on pouvait raconter une histoire, faire un film. Alors Pocket Film c'était 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là c'était 11 minutes, et en 11 minutes pratiquement tous les cours de la série racontent une vraie histoire. Après ça nous plaît pas, mais en tout cas voilà, il y a des mecs qui écrivent des scénarios qui sont capables de vous emmener quelque part en peu de temps, et je trouve ça super. Et Trompe le Monde, votre entreprise de production, elle a travaillé sur quel type de film ? On a déjà fini un court-métrage, et là on est sur 2 longs. Alors l'un des longs est écrit par Fred Poulet, qui est un chanteur, qui est un copain c'est lui qui avait eu l'idée de me filer cette caméra pendant la Coupe du Monde, et ça avait donné Substitute ensuite. Et il a coécrit avec Delépine et Kerven. Et voilà, on espère avec son long avoir dans le casting des gens comme Elmos Nino, Isia, la fille d'Igelin, et c'est une jolie histoire qui se passe en Andalousie. Et voilà, d'ailleurs Fred Poulet monte les marches demain ou après-demain pour le making fuck-off de Mammouth. Donc voilà. Bon merci beaucoup Vikash. Merci. Ce court-métrage Yabasta, un des plus beaux d'ailleurs de la collection. Est-ce que en quelques mots on pourrait avoir le pitch ? C'est-à-dire, je voudrais pas dévoiler justement le pitch. C'est ça le problème du pitch, c'est que si tu dis le pitch, tu dévoiles le film. Mais disons que c'est dans un centre qui manque un peu d'argent. On sent que ça va fermer. Et les résidents du centre, les handicapés qui n'ont pas tous le même handicap d'ailleurs, hein, mais on décide de prendre leur destin en main et vont réaliser quelque chose, ma foi, d'assez rigolo.
maintenant avec cette consécration qui est Mammouth, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur un court-métrage? En fait, j'avais fait le court-métrage avant je sais plus, non, avant, non, après, pardon. Non, non, ouais, donc j'avais fait après Mammouth, mais non, mais c'est juste parce que j'avais une bonne idée, on va dire. Et je voulais faire travailler ma femme qui est ici présente, qui est derrière. Et je voulais travailler avec ces handicapés que j'avais rencontrés au festival de Groland. Vous savez qu'on a un festival qui chaque année se déroule en septembre, qui s'appelle le festival de Quin, parce que c'est à Quin-Plage. Et eux, ce sont des Picards et ils venaient au festival. Et j'avais cette idée de court-métrage avec des handicapés. Et je les ai rencontrés par l'intermédiaire de leur animateur qui s'appelle Stéphane. Et je me suis dit, en voyant, parce qu'ils faisaient des vidéos un peu à la Groland dans leur centre, donc je me suis dit, tiens, ils ont vachement d'humour, donc on peut faire quelque chose un peu de rigolo. Donc je me suis démerdé pour mettre ça dans la collection de Canal+, avec Augustin Legrand qui joue le rôle principal. Et donc voilà, l'aventure s'est réalisée comme ça, et c'était un bonheur extrême, parce que travailler avec eux, c'est extraordinaire. Voilà. Vous, réalisateur de long métrage, du court métrage, vous en pensez quoi? Moi, toutes les formes sont bonnes. Hein. C'est juste que cette idée, je pense qu'elle pouvait tenir que sur un court métrage. Tout le monde me dit maintenant, faisant un long métrage, peut-être, je sais pas, mais moi dans ma tête, c'était un court métrage. Donc il y a des idées qui sont bonnes pour faire des courts métrages, il y a des idées qui sont bonnes pour faire des longs métrages. D'ailleurs, il y a même certains longs métrages qui devraient être que des courts métrages, mais ça, bon, on va pas. Voilà. Mais donc voilà, mais tous les exercices sont bien. Moi, le sketch, on fait du sketch à Groland, c'est 30 secondes. Le court métrage, c'est 10 minutes. Le long métrage, c'est 1h30. Il y a je veux dire, c'est à chaque fois un exercice à la fois qui se ressemble, mais différent, et on prend toujours du plaisir à réaliser quelque chose quoi qu'il arrive, et surtout à s'immiscer dans un concept de court, long. C'est un plaisir de toute façon. Un tournage, c'est un plaisir quoi qu'il arrive. 1 minute, 30 minutes, 10 minutes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous fait dire que Yabasta, ça ne pouvait être qu'un court métrage et pas un long? C'est-à-dire j'avais peut-être, enfin je sais pas, c'était une idée simple, donc je vais pas la dire parce que c'est un peu bête, hein, mais j'avais pas aussi travaillé énormément avec eux. Peut-être que si j'étais resté plus longtemps avec eux, j'aurais pu faire ça. Et puis j'avais l'occasion à travers cette collection de Canal+, de rentrer dans cette chaussure, donc dans cet escarpin. Voilà, donc je voulais aller vite, je voulais pas que ça galérait à monter un truc, tout ça. J'avais l'occasion de pouvoir le faire, il a été pris. Et je me suis dit, bon, fonçons là-dessus. Il ne faut pas se poser de questions aussi. Est-ce que ça aurait pu être un long avant, après? On l'a fait comme ça. Eux, ça aurait été un moment extraordinaire pour eux aussi. Et voilà, et on fonce. De toute façon, comme pour Mammouth, on a foncé avec Depardieu. On s'est pas posé de questions, on a monté le film en 3 mois. Voilà, quand il faut y aller. Quoi. Vous avez monté le film en 3 mois, c'est-à-dire vous avez trouvé le financement en 3 mois? Ouais, financement, on a écrit le film aussi, parce qu'on l'avait pas écrit, donc il fallait quand même un peu l'écrire. Donc, parce que Depardieu était OK, on n'allait pas passer 1 an de plus à attendre, donc on a foncé, quoi. Il faut foncer, on est dans un monde assez frileux, donc et il faut avoir au moins cette énergie de foncer, d'essayer de renverser des... Nous, c'est un peu plus facile parce que on a fait d'autres films avant, on vient de Groland, donc forcément les portes s'ouvrent un peu, mais je dis pas qu'elles s'ouvrent totalement, elles s'ouvrent un petit peu, mais il faut mettre le pied dedans, comme on dit, mettre le pied dans la porte et après ou alors rentrer par la fenêtre. C'est ce qu'on a fait avec le cinéma en général. L'accueil qui a été réservé à Mammouth, vous en pensez quoi? Que les gens ont du goût, je pense qu'on peut le dire maintenant. Donc voilà, mais non, je suis super heureux, le film marche hyper bien. Demain, il y a Depardieu qui vient ici à Cannes, on va monter les marches avec lui. On a fait un espèce de documentaire sur le film qui va passer au Palais vendredi soir. Donc voilà, donc c'est une manière aussi de continuer l'aventure Mammouth avec ce documentaire fait faire Fred Poulet, qui est un gars qui avait fait Substitute avec Dorasso, et qui est un musicien avant tout, mais qui est cinéaste aussi. Il a filmé tout le documentaire, enfin il a fait un documentaire sur le film en Super 8, qui a été pris par Frémaux, le directeur du festival. Donc on le présentera avec Depardieu après-demain. Enfin on monte les marches demain et c'est après-demain le making of. Voilà.